Ok les amis, petite vidéo pour vous expliquer, pour essayer de vulgariser c'est quoi un NFT. Alors je sais que sur cette chaîne-là, il y a beaucoup de gens qui sont très jeunes, mais pas que. Et puis il y a pas mal de gens qui vont peut-être tomber sur la vidéo sans être abonnés. Donc je fais quand même cette petite vidéo parce que les NFT, c'est quand même quelque chose qui touche au milieu artistique, au milieu du dessin. Du coup voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous vulgariser un petit peu et vous essayer de vous faire comprendre c'est quoi un NFT. Alors pour dire très simplement, un NFT, c'est quelque chose qui peut paraître compliqué, mais en soi, c'est extrêmement simple. Moi, par exemple, je fais des dessins sur papier. Quand je fais un dessin sur papier, il y a un original, et je peux en faire ensuite, je peux le décliner en faisant des imprimés, tu vois. Mais évidemment, si jamais je veux vendre l'original à quelqu'un, ben, il va coûter beaucoup plus cher que si je vends un imprimé. C'est logique, ça je pense que tout le monde comprend pourquoi. Bah, c'est la même chose un NFT. Un NFT, c'est une image dématérialisée, donc digitalisée, mais qui est originale. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, c'est un original, mais en dématérialisé. Et comment on fait pour savoir si c'est un original ou pas? Parce que en physique, bah, c'est plutôt simple de voir la différence entre un imprimé et un original. Et pour les grands tableaux de grands peintres, il y a des experts qui viennent vérifier les traces de peinture, l'usure, etc. pour savoir si le tableau est un original ou non. D'ailleurs, pareil, la Joconde, si vous voulez acheter l'original, alors je sais même pas si elle est à vendre, mais ça sera un prix exorbitant. Si vous voulez acheter une copie, vous allez avoir ça pour pas très cher en fonction de la qualité de la copie. Bah, c'est pareil pour le NFT. Un NFT, comme c'est digitalisé, bah, il suffit de faire CTRL-C, CTRL-V et vous faites une copie de l'image. Sauf que, comment savoir qui est le possesseur de l'image originale? Bah là, pour ça, on utilise une technologie blockchain, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça permet d'avoir une signature en fait globalement numérique qui certifie, c'est comme un certificat qui dit que c'est toi le possesseur de ce NFT là. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un système d'original euh, dématérialisé. Voilà, c'est très simple. Alors attention, ça ne touche pas que au dessin. J'ai entendu parler que les NFT demain, ça pourrait être des parties de films, donc des vidéos de certains films. Voilà, c'est vraiment psychologique, hein, c'est pour dire, ouais, moi par exemple, je kiffe Le Seigneur des Anneaux, bah par exemple, je vais vouloir acheter le NFT qui correspond à la charge d'Héroïrim dans Seigneur des Anneaux 3, tu vois. Et je me dis, ouais, cette partie-là, elle m'appartient, c'est moi qui en suis le détenteur de cette partie-là qui a été filmée, l'original, enfin tu vois, voilà, c'est psychologique, mais encore une fois, il n'y a pas... je peux comprendre que ça paraisse fou, mais encore une fois, voilà, tout ce qui touche à ce milieu-là, c'est l'émotion qui joue. Donc évidemment, après, tout est psychologique. Mais c'est comme ça. Les NFT aujourd'hui peuvent être utilisés comme un ticket d'entrée pour accéder à telle ou telle partie VIP ou fête ou peu importe. Voilà, il y a pas mal d'utilisations différentes. On va pas rentrer dans les détails. Moi, je voulais juste vous parler vraiment de la partie dessin. Et ce qu'on retrouve le plus souvent dans le dessin, il n'y a pas que ça, mais c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est un personnage assez iconique. C'est un personnage assez iconique, comme par exemple le fameux singe que tout le monde a déjà vu passer maintenant sur Insta ou quoi. Donc un personnage assez iconique que l'on va décliner sous plein de formes différentes. Voilà, et ça fait un peu la signature de l'artiste. Et puis en fonction de sa renommée, de sa communication, etc., il va pouvoir vendre ça plus ou moins cher. Voilà. Et du coup, de la même manière qu'un tableau original d'un artiste peut prendre de la valeur dans le temps, un NFT peut prendre de la valeur dans le temps aussi. Voilà, peut-être demain à la mort d'un artiste ou quoi, certains NFT vont prendre 10 fois plus de valeur qu'ils en ont aujourd'hui. Par contre, attention aussi, peut-être à l'inverse, en ce moment c'est une grosse tendance, peut-être que les prix explosent de par cette tendance, et peut-être que demain cette tendance sera passée, et que les prix vont fortement se déprécier dans le temps. Donc voilà, attention à tout ça, mais globalement, voilà, je pense vous avoir dit un petit peu ce que c'était un NFT. D'ailleurs, petite parenthèse aussi dans cette vidéo pour vous parler de Tutodoro. Tutodoro, grosse dédicace à toi si jamais tu passes par là, mais Tutodoro a également... je pense à un projet NFT derrière la tête parce qu'il a fait récemment un dessin Oko the Pig, je crois. Donc c'est des petits cochons comme ça. Et il en a carrément fait un compte Instagram, tout ça. Alors je le soupçonne très fortement d'avoir un petit projet NFT derrière la tête. Parce que bah pareil, c'est clairement, on est clairement dans le délire là avec ça, on est clairement dans le délire NFT. Donc maintenant que je vous parle de Tutodoro, si jamais il y a des gens qui me demandent ah, et toi Shadi, est-ce que tu vas te mettre dans les NFT? Alors sachez que j'ai reçu énormément de propositions, mais pour le moment il n'y en a aucune qui m'a convaincu. Voilà, j'ai pas envie de me lancer dans des projets maintenant, j'ai déjà beaucoup de projets en cours, j'ai pas envie de créer des NFT, etc. Par contre, j'ai un projet qui va arriver
C'est un projet que je vais faire seul normalement ou avec Julia, qui va arriver dans les prochaines années pour vous faire gagner des NFT. Donc le but ne sera pas du tout d'en vendre ou quoi que ce soit. C'est vraiment un projet où j'espère vous pourrez acheter des trucs et bah, une des personnes qui achètera les trucs, elle pourra recevoir un petit NFT de ma part gratuitement en plus. Voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, ce ne sera pas dans l'objectif de vendre vraiment des NFT en tant que tel. Non, c'est un peu plus pour rigoler, c'est un peu plus pour faire gagner des NFT à mes abonnés. Ça peut être sympa, c'est dans l'air du temps, c'est en tendance. Voilà, c'est principalement pour ça. En tout cas, c'est la vision que j'en ai aujourd'hui. Après, je sais pas encore une fois de quoi sera fait demain. Évidemment, ce que je vous dis là, moi, je suis pas du tout un professionnel, hein. J'ai appris sur le tas. Je me renseigne un petit peu sur tout ça depuis un moment. Mais évidemment, renseignez-vous si vous voulez investir votre argent là-dedans ou non. Renseignez-vous évidemment plus que juste cette vidéo de chat dessin. C'est juste du divertissement là, hein. Je vous dis juste moi les informations que j'ai. Et voilà, vous évidemment faites attention. Sachez que la blockchain, donc la technologie qui permet justement de faire justement tous ces NFT, etc. C'est également la technologie qui a permis les crypto-monnaies. Donc de la même manière qu'il y a une grosse volatilité au niveau des crypto-monnaies, j'imagine que ça risque d'être pareil pour les NFT. Et on ne sait pas encore jusqu'à quand ça va durer. C'est très prometteur, mais on ne sait pas encore jusqu'à quand ça va durer tout ça. Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter totalement et ça ne vaudra plus rien? Je ne sais pas, personne ne sait. On peut plus ou moins y croire, on peut plus ou moins se baser sur certaines choses. Moi, personnellement, j'y crois quand même un petit peu. Moi, je pense que ça va vraiment devenir un vrai truc, comme le monde, de manière générale, se digitalise de plus en plus. Moi, personnellement, j'y crois. Je pense que vraiment, ça va devenir un vrai truc, comme les crypto-monnaies. D'ailleurs, pour vous reparler vite fait des NFT, après je coupe la vidéo, il y a énormément de marques qui se sont mis dans les NFT, hein, dont Nike, Adidas, je crois, même Apple. Enfin bref, il y a toutes les grosses marques presque s'y sont mis. Je pense que c'est pas pour rien, je pense qu'il y a une réelle base derrière, il y a de réels enjeux. Dernier exemple d'application de NFT, disons qu'aujourd'hui, j'ai un tableau original chez moi d'un artiste. C'est cool, genre derrière, s'il y a un pote qui vient chez moi, il va le voir, il va dire « Ah trop bien, t'as ce tableau, etc. » Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les gens se voient de moins en moins en physique et la plupart des choses se passent sur les réseaux sociaux et peut-être demain dans un métaverse, on ne sait pas comment ça se passera. Et c'est là où vous pouvez voir une application concrète de NFT. C'est-à-dire que vous aurez, imaginez demain chez vous, dans une maison, dans un métaverse, vous avez un tableau. Ce sera votre NFT, encore une fois, avec la possibilité d'avoir un certificat, entre guillemets, qui vous dit que vous avez bien l'original, vous êtes bien le seul détenteur de l'original. C'est ce concept, tu vois. Voilà, hein, c'est ça. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on voit énormément de stars qui ont des NFT en photo de profil, et c'est un symbole de richesse. Voilà, je vous dis pas c'est bien, c'est mal, hein, encore une fois, hein. C'est comme les gens qui achètent une montre extrêmement chère. Quand on a de l'argent, on veut le dépenser. Et ça, c'est un symbole de richesse comme un autre. Mais pour le coup, il faut comprendre que là où tu peux acheter un tableau extrêmement cher et le laisser chez toi, et finalement, il n'y a pas tant de monde que ça qui va le voir, à part les gens qui viennent chez toi, maintenant, tu peux exposer ta richesse comme ça sur les réseaux sociaux en achetant un NFT. Et là, il y a des millions de personnes qui peuvent voir que tu as ça. Donc voilà, c'est un certain gage, c'est un certain coût, c'est comme ça. Voilà, donc je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.